Souriante, mais concentrée, l'heure du grand oral a sonné pour Agnès Buzyn. Devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, je suis évidemment prête de répondre à toutes vos questions. L'ex-ministre de la Santé vient s'expliquer et rendre des comptes sur la manière dont la crise a été gérée, en partie en tout cas au tout début de l'épidémie, lorsqu'elle était encore aux manettes. En aucun cas je ne peux laisser dire que le ministère de la Santé a été lent. Il n'y a pas une journée où nous ne prenons pas des décisions. Pas une journée où nous n'avons pas anticipé, toujours par rapport à l'OMS et à l'ECDC. Nous sommes toujours en avance par rapport aux décisions internationales. Une audition sous haute tension qu'elle a méticuleusement préparée et qui vient mettre fin au tourbillon dans lequel elle s'est retrouvée empêtrée depuis 4 mois. Le 21 janvier dernier, pour la première fois, Agnès Buzyn évoque devant les Français les risques d'une contamination au coronavirus. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. À ce moment-là, officiellement, aucun Français n'est encore contaminé par le Covid-19. Et pourtant, la ministre avertit, car face à elle, un défi de taille, celui de gérer une épidémie mondiale. Je demande qu'on me fasse remonter par les ARS le nombre de lits de réanimation, le nombre de respirateurs, qu'on me fasse une remontée de toutes les capacités de prise en charge en termes de stock de masques, de matériel, etc. J'alerte le président et le Premier ministre. Le Premier ministre organise dans l'urgence une réunion de ministres le dimanche. La commande de masques est partie, pour ne dire une bêtise, le 30 janvier. Des masques qui ont fait défaut pendant toute la durée de la crise, insuffisants, arrivés trop tard, certains même détruits en amont de la pandémie. Là encore, Agnès Buzyn se justifie. Comment aurais-je me présenter devant vous aujourd'hui si j'avais remis dans le circuit sanitaire des masques périmés? Par rapport à la gestion des stocks de 2018 et 2019, j'assume parfaitement les décisions qui ont été prises par mes services et par mon ministère. Un ministère qu'elle a abandonné en pleine crise, alors que la France passait au stade 2 de l'épidémie. À ce moment-là, 6 cas de Covid-19 importés de Chine et un cluster étaient répertoriés en France. Je quitte le ministère avec le sentiment que j'ai fait la bonne préparation. Un départ pour s'engager dans la campagne des municipales, mais un départ qui sonne comme un crève-cœur. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. Mon émotion traduit la gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur. Et je serai au rendez-vous. Je vous remercie. Ses larmes abondantes interrogent. Agnès Buzyn s'est-elle engagée dans la course de son plein gré? Au premier jour du confinement, l'ex-ministre de la Santé a tenté de s'expliquer. Je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Une interview dans le journal Le Monde qui fait bondir l'exécutif et des propos qu'elle minimise aujourd'hui. J'avais passé une journée épouvantable. J'étais très fatiguée. On m'accusait sur les réseaux sociaux de n'avoir rien vu. J'ai senti un danger, bien avant les autres. Le Premier ministre l'a tout de suite perçu avec moi, et il a été avec moi en permanence. Il m'a fait une confiance totale pendant cette période. Donc, ce que j'ai dit au monde ce jour-là, c'était arrêtez de dire que j'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Parfois émue, souvent fébrile, pendant plus de 4 heures, Agnès Buzyn s'est retrouvée sur la sellette et a essayé malgré tout d'être la plus précise possible, la plus convaincante aussi pour montrer qu'elle avait su anticiper la crise et qu'elle avait parfaitement rempli son rôle de ministre.